Planète J'aime lire présente Leçon de taille à la basilique. Un roman écrit par Elisa Villebrun et illustré par Timoko Silla. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Un voyage de classe. Pour démarrer cette nouvelle année, Maîtresse Tra nous a préparé une surprise. Un voyage de classe à Yamoussoukro. Après 3 heures de route interminable, nous sommes enfin arrivés. Accompagné de mes 2 amis inséparables, j'ai levé la tête vers la basilique devant nous. Waouh! S'est exclamé Gaspard. Tu as vu Daignan? Comme elle est grande! Wibléou a repris de son ton de mademoiselle je sais tout. Bien sûr qu'elle est grande. C'est la basilique de Yamoussoukro, la plus haute du monde, Gaspard. Mais notre ami n'écoutait déjà plus. J'ai rigolé en le voyant bondir vers le guide qui commençait sa visite. À l'intérieur de la basilique, le guide nous a lancé une devinette. Alors les enfants, qui peut me dire à quoi servent les coussins rouges sur les sièges? Gaspard s'est écrié. À reposer les fesses fatiguées de Maîtresse Tra. Maîtresse Tra, qui s'était endormie, s'est redressée d'un coup en criant. Gaspard! Toute la classe s'est esclaffée. Et notre guide a repris. Et surtout a absorbé le bruit, jeune homme. Imaginez, 18 000 personnes ici. Le bruit que cela peut faire. 18 000 personnes. Comme c'était impressionnant. La visite du guide terminée, Maîtresse Tra nous a laissé nous promener seuls dans la basilique. Entre 2 colonnes, un attroupement nous a attirés. Un garçon de la classe, Dayan, paradait avec une médaille. Il l'avait gagnée la semaine dernière lors d'une compétition de judo. La médaille passait de main en main. Gaspard n'a pas pu s'empêcher de la prendre à son tour et patatras. Il l'a faite tomber par terre. Dayan s'est aussitôt énervé. Fais attention, espèce d'idiot. C'est sûr que minus comme tu es, tu ne gagneras jamais de médaille, toi. Ça te fait quoi d'être le plus petit garçon du monde dans la basilique la plus haute du monde? J'ai vu Gaspard qui s'affaissait. Les garçons se moquaient de plus en plus souvent de lui à cause de sa petite taille. Je me suis écrié. Tais-toi, Dayan! Mais j'avais à peine pu défendre mon ami qu'il était parti en courant, préférant cacher ses larmes. Chapitre 2. Notre-Dame de la Paix. Nous sommes partis chercher Gaspard avec Wibléou. Mais il n'était nulle part. Oh, qu'il m'énerve ce Dayan! Avec sa tête là, s'est exclamé Wibléou. N'arrête pas de harceler Gaspard. La prochaine fois, je te préviens, je lui fais avaler sa langue. Je regardais, surpris, mon ami. Tu sais, la violence, Wibléou, ça ne résout jamais rien. C'est pour cela que cette basilique s'appelle Notre-Dame de la Paix. Wibléou a hoché la tête, désarçonné que pour une fois, ce soit moi qui lui fasse la morale. En même temps, je pouvais la comprendre. Gaspard faisait semblant de rigoler quand les garçons l'embêtaient dans la cour de récré. Mais je voyais bien à chaque fois son sourire triste. Et maintenant, je regrettais de ne pas l'avoir plus défendu avant. Nous sommes montés sur la terrasse. On pouvait voir la cocotteraie à perte de vue. Nous l'avons enfin trouvé. Wibléou s'empressa de le consoler. Allez, viens Gaspard. N'écoute pas cet idiot de Dayan. Non, laissez-moi, s'est écrié notre ami. Il a raison, je ne suis qu'un minus, un nul. Vous n'avez rien à faire avec moi.
Gaspard s'est recroquevillé. Il faisait tellement chaud que la terrasse semblait fumer. Je me suis assis à côté de lui et doucement, j'ai repris. Tu crois qu'il faisait combien de mètres, celui qui a construit cette basilique pour qu'elle soit aussi grande? Mon ami s'est tourné vers moi les sourcils froncés. Je me suis exclamé. Gaspard, ce n'est pas la taille qui compte, car aucun homme ne sera jamais assez grand pour construire un tel bâtiment tout seul. Il a fallu un commanditaire, des architectes, des ingénieurs, des maçons, et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Huibléou a repris la main de Gaspard dans la sienne. Daignon a raison, on est tous différents. Alors tu es peut-être le minus de la classe, mais tu es surtout le garçon le plus drôle et le plus astucieux que je connaisse. Notre ami nous a dévisagés, les yeux brillants. Son sourire espiègle était enfin revenu. Chapitre 3. Marchons ensemble. Quand nous sommes redescendus dans la basilique, des élèves étaient toujours attroupés autour de Dayan. Mais il ne faisait plus autant le malin que tout à l'heure. Il venait de faire tomber sa précieuse médaille dans une des grilles de ventilation du sol. Envolé, le grand champion, il se lamentait comme un bébé. Gaspard a sorti une ficelle de sa poche et s'est tourné vers Huibléou. « Tu n'aurais pas un trombone par hasard ?» Intrigué, notre ami en a sorti un de son sac. Gaspard s'en est saisi. Puis, il s'est rapproché d'une autre fille qui venait d'acheter à la boutique un aimant à l'effigie de la basilique. « Est-ce que je peux te l'emprunter ?» La fille a remis son aimant à Gaspard. Peu à peu, un nouvel attroupement s'est fait autour de Gaspard qui s'était mis à frotter le trombone contre les mains. Au bout d'un moment, il a attaché le trombone à la ficelle et s'est rapproché de Dayan. Sans se préoccuper du garçon, il a fait passer la ficelle et son trombone à travers la grille. Puis soudain, il a remonté lentement le bras. La médaille était là, accrochée au bout du trombone qu'il avait transformé à son tour en aimant. Toute la classe a applaudi l'ingéniosité de Gaspard et même Dayan a été obligé de lui présenter des excuses. Grand prince, notre ami lui a tendu la main. Tu sais Dayan, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit au roman, mais pas de Jamil. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir, mais pas de Jamil.